Êtes-vous devant une porte qui semble définitivement fermée? Face à une situation où le verdict est tombé, où le rapport est final, où la relation semble irréparablement brisée, peut-être que l'écho du mot « fin » résonne dans votre esprit, laissant un sentiment de vide et de résignation. Avez-vous l'impression que le dernier chapitre de votre histoire a déjà été écrit et qu'il se termine sur une note de déception, d'échec ou de perte? La logique humaine, les avis des experts et même vos propres sentiments vous crient que c'est terminé, qu'il est temps de tourner la page et d'accepter la défaite. Mais et si je vous disais que la conclusion humaine n'est souvent que le prélude à l'intervention divine? Et si ce que vous percevez comme un point final n'était, dans le plan de Dieu, qu'une simple virgule, une pause avant le plus grand retournement de situation de votre vie? La vérité la plus puissante sur laquelle nous pouvons nous appuyer dans nos moments les plus sombres est celle-ci. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement prier. Nous allons entrer dans la salle du trône de la grâce pour rappeler à notre âme que notre Dieu est le spécialiste des nouveaux commencements, le maître des causes impossibles. Ensemble, nous allons prier pour que la foi renaisse là où la réalité a tenté de l'éteindre, et pour que l'espérance brille de 1000 feux face à l'obscurité du désespoir. Avant même que nos lèvres ne formulent une prière, notre esprit doit saisir une vérité fondamentale. Notre Dieu n'est pas limité par nos circonstances actuelles, ni par les lois naturelles, ni par le temps. Sa souveraineté transcende nos réalités. Le prophète Ésaïe, s'exprimant au nom du Seigneur, nous transmet cette parole vibrante dans le chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Notez bien, Dieu ne dit pas « je vais réparer l'ancienne chose », mais « je vais faire une chose nouvelle ». Cela signifie que même si l'ancienne porte est fermée, il est capable d'en créer une nouvelle là où il n'y avait même pas de mur. Là où vous ne voyez qu'un désert stérile, il voit déjà un chemin. Pour ses sœurs, Marthe et Marie, tout était fini. Leur frère était mort depuis 4 jours. La décomposition avait commencé. L'odeur de la mort était une réalité tangible, et la pierre du tombeau était le sceau de cette finalité. Humainement, il n'y avait plus rien à faire. Face à ce que tous considéraient comme une situation sans issue, une force nouvelle annonce le début d'un événement exceptionnel. Il a commandé « Lazare, sors !» Et ce qui était mort est revenu à la vie. Dieu n'intervient pas toujours pour empêcher la crise, mais il démontre souvent sa plus grande gloire au cœur même de la crise que nous pensions insurmontable. C'est donc avec cette assurance que nous prions. Notre prière n'est pas un souhait timide jeté dans l'univers. C'est une déclaration de foi audacieuse, affirmant que celui qui a ressuscité les morts est plus que capable de ressusciter nos espoirs, nos rêves et nos situations. Maintenant, le cœur ancré dans cette vérité, unissons nos esprits. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces mots devenir le cri de votre propre âme. Prions avec une confiance renouvelée. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de l'impossible, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec la force de ma foi, mais en m'appuyant sur l'immensité de ta fidélité. Je viens avec ce qui ressemble à une fin. Mon esprit est fatigué par la lutte, mon cœur est lourd de déception, et mes yeux ne voient que le mur qui se dresse devant moi. Je reconnais que ma perspective est limitée, mais la tienne est éternelle. Source suprême, en ce moment, je décide de me libérer de la pression du résultat.
Je renonce à la voix du doute qui murmure dans mon oreille que c'est terminé. Je me libère de l'emprise de la logique humaine qui me dit qu'il n'y a plus d'issue. Je te remets ce rapport médical, cette situation financière sans espoir, cette relation brisée, ce rêve qui semble mort et enterré. Je te remets chaque parole de découragement que j'ai entendue et chaque sentiment de résignation qui a tenté de s'installer dans mon cœur. Je lâche prise sur mon besoin de tout comprendre et je m'abandonne à ta sagesse infinie. Et maintenant, Père, je passe de la soumission à la proclamation. Par la conviction en tes promesses, je déclare que l'avenir me réserve encore de belles choses. Je proclame que tu es le Dieu qui fait une chose nouvelle, et je déclare que le point final que le monde, ou même moi-même, a mis sur ma situation n'est qu'une virgule dans ton grand plan divin. Je proclame que tu es le Dieu qui ouvre un chemin dans le désert. Même si je ne le vois pas encore, je crois que tu es en train de tracer une voie pour moi. Seigneur, comme tu as appelé Lazare hors du tombeau, j'appelle mes espoirs à revivre au nom de Jésus. J'appelle la provision divine là où il y a le manque. J'appelle la guérison là où il y a la maladie. J'appelle à la reconstruction là où il y a la séparation et la dégradation. Je proclame la vérité d'Éphésiens 3:20, que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander, penser ou même imaginer. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Change ma perspective. Là où je vois une tombe, montre-moi la puissance de ta résurrection. Là où je vois une fin, révèle-moi le nouveau commencement que tu orchestres en coulisses. Donne-moi la patience de persévérer et la sensibilité pour reconnaître ta main à l'œuvre. Je ne suis plus défini par ce qui s'est terminé, mais par la vie nouvelle que tu commences en moi dès aujourd'hui. Je te remercie d'avance, non pas parce que j'ai déjà tout vu, mais parce que je sais que ta parole est vraie et que tu es déjà en action. Ton dernier mot sur ma vie est un mot de vie, d'espérance, de victoire et de résurrection. Je le crois et je le reçois dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle posture de foi. Marchez aujourd'hui, non pas en regardant la porte fermée avec tristesse, mais en levant les yeux avec une sainte expectative, attendant de voir la nouvelle voie que Dieu est en train de créer pour vous. Chaque jour est une occasion pour lui de manifester sa gloire. Si cette prière a ravivé votre espérance, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre que tout n'est pas fini. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à fortifier votre foi avec nous et à grandir ensemble dans la connaissance de notre Dieu puissant. Pour sceller votre déclaration de foi et encourager d'autres personnes, écrivez dans les commentaires « Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot ». Que chaque commentaire soit un mémorial, un témoignage public de l'espérance qui renaît en vous aujourd'hui. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées, et qu'il vous révèle chaque jour les merveilles qu'il a en réserve pour vous. Soyez bénis.